Bonjour Claude pour ce nouvel atelier dédié à l'EFT sur lequel que tu tamponnes sur toutes ces problématiques qu'on peut trouver au quotidien de façon à trouver le chemin qui nous ramène vers une sortie sereine, vers la lumière, on va dire. Voilà. Oh. Comment vas, Voilà, l'amincissement philosophique. Super. comment vas-tu nous guider aujourd'hui? Sur quoi? Hein? Sur quoi vas-tu nous guider aujourd'hui grâce à la Alors, communauté d'études c'est... 2025? Attends, j'augmente un petit peu mon son. Je ne sais pas s'il est si bon que ça. Le son, le son. Vous m'entendez bien? Oui, très Oui. bien. Oui. Bon, ça va alors. Oui, c'est bon. Que j'augmente un petit peu pour moi, du coup. Voilà. Donc, on parle de les relations avec l'entourage et en quoi ça peut plomber nos bonnes intentions d'amincissement, de jeûne et de tout ça. Voilà. Alors, j'avais pensé aux tentations. Je disais justement, comme c'est mon mari qui fait la cuisine et qui cuisine bien, c'est une tentation permanente. Donc, je me suis dit que je ne devais pas être la seule. La preuve, on en a parlé toutes les trois. Et donc, les tentations amicales, un petit resto, bah oui, et quant à faire, on est au petit resto, bah il est bon, et on mange, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de se priver du tout, hein, c'est pas du tout l'austérité. Ce serait plutôt alimentation sereine, mais aussi en conscience, c'est-à-dire pas s'empiffrer. Mais les tentations de s'empiffrer sont fortes, il y en a un peu partout. Alors, je vous propose de dire, vous, comment vous, qu'est-ce qui vous vient à propos de ce sujet? Donc, il y a votre vie actuelle, la famille, les conditionnements sociaux, les tentations, dont on vient de parler. Je parle de la vie actuelle, là, genre le mari qui, qui a toujours des magnifiques petites assiettes, ou ceux qui ordonnent à leurs femmes de faire des énormes plats, hein. Ça existe aussi. Alors, d'une part, votre vie actuelle, d'autre part, votre vie passée, hein, l'enfance, maman qui dit il faut finir ton assiette, faut que tu manges sinon tu vas mourir, en gros. Faut que tu manges parce que les pauvres petits-enfants du tiers-monde, ils aimeraient bien être à ta place. Rapport. Et troisièmement, il y a encore, puis pas seulement la petite enfance, hein, il peut y avoir des choses de tous les âges jusque maintenant. Et troisième chose, toujours à laquelle il faut toujours penser, les ancêtres, l'inconscient collectif, dont on a quand même des sacrées couches de on risque de mourir de faim, donc faut se remplir. Donc qu'est-ce qui vous vient par rapport à tout ça? Alors moi, c'est moi qui cuisine et j'ai pas de... Les tentations, c'est quand je vais faire mes courses, Oui. j'aime bien divaguer dans le supermarché ou la supérette ou les étalés marchés et je trouve que tout est bon. Il y a des plein de recettes qui m'arrivent dans la tête. Et voilà, en général, c'est un peu gras. En général, c'est un peu gras. Mais bon, finalement, pas tant que... Enfin, ouais, c'est plus à l'enfance, c'est plus une alternance de restrictions et de, en même temps, faut faire plaisir, faut finir l'assiette. Mais oui, c'est bon, alors que c'est pas bon. Voilà. Traumatisé je mange tout, ouais, des légumes, des fruits. Par des associations qui m'ont qui m'ont traumatisé. Les associations de légumes et de fruits qui t'ont traumatisé? Non, 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 je sais pas moi, betterave dure, ça c'est un truc, ça me traumatise. Donc voilà, mais c'était l'histoire aussi que j'appelle, c'est le pain avec le fromage, il faut manger du pain avec du fromage, voilà. Moi je suis pas fan de pain déjà. Ah oui, t'adores le fromage, mais sans pain.
Ouais, voilà, sans pain, quoi. Donc, c'était la condition sine qua non de si je voulais manger du fromage, il fallait que je mange du pain. D'accord. Et sinon, c'est dans les ancêtres. J'avais deux grands-mères qui ont connu la guerre, mais c'était parce que je vois, je le fais aussi, c'était cumuler les choses. C'est tout. On ouvrait les placards. J'avais une de mes grand-mères, il y avait une étagère d'huile, une étagère de farine, une étagère de sucre, elle faisait des roulements. Elle en achetait de temps en temps, mais elle faisait des roulements. Et quand elle est décédée, enfin avant qu'elle décède, quand elle a déménagé, et même après, on s'est aperçu que il y avait de quoi vivre allez, je rigole, mais pour 50 ans, pour 50 personnes, quoi. Et c'était pas tout périmé, la farine, normalement c'est un an, hein. Non, non, c'était pas périmé, mais elle faisait beaucoup de conserves, donc voilà, les conserves. Disons qu'elle n'avait pas fini celle de l'année d'avant, et puis qu'elle faisait déjà des conserves pour l'année d'après, quoi. L'huile aussi, enfin, c'est pas une date de péremption, mais bon, voilà. Donc il y a surtout le fait ouais, de cumuler, d'avoir peur de manquer, donc de stocker, et puis faire plaisir, ouais, voilà, manger, des conditions toujours. J'adore les œufs durs, mais il fallait que je mange ça avec les betteraves. Il y avait toujours des conditions, en fait. Toujours des conditions. Donc, je me suis mangé des trucs que j'aimais pas et pour faire plaisir. Alors maintenant, je me fais plaisir sans pain, sans betterave. Voilà mon histoire. Ok, maintenant tu te fais plaisir. Mais c'est vrai que les betteraves crues, c'est idéal au point de vue. Bah pas, c'est idéal au point de vue Alors, nutritif. C'est bon pour le cœur. pas du tout. J'ai découvert les betteraves crues des années après. Moi, elle faisait des betteraves cuites avec de la vinaigrette. C'est ça que je n'aime pas. Ah, moi, Ah betterave oui, crue, d'accord. enfin, personne n'en faisait chez moi. C'était pas culturel, c'était pas, voilà. Ça ne se faisait pas. On ne faisait que des betteraves cuites. Ah d'accord, parce que là, Bon. je me disais, Ouais, ouais, non, c'est des betteraves cuites avec de la vinaigrette et des œufs durs. Ah, mais non, mais non. Alors que j'adore les betteraves, je me fais des salades de betteraves. Je trouve ça hyper bon. Des betteraves crues. oh, Mais cuites, c'est. oui, oui, non, là je comprends mieux là, parce que tu me disais, Ouais, ouais. ok. Oui, donc maintenant, alors tu manges la moitié qui te plaît Ouais, à gogo. c'est ça. Je mange que ce que j'ai envie, quoi. Ah ouais. C'est dingue, hein. Avec les meilleures intentions du monde, les bêtises où sont amenés les enfants, les descendants. Moi, je cite souvent quelqu'un dont les parents avaient une alimentation mais impeccable, quoi. Ils l'ont éduqué avec des crudités, mais il y avait une telle pression là-dedans, un petit peu comme toi tu décris. Il y avait une telle pression que le gars, dès qu'il est devenu adulte, il n'a plus mangé que du McDo, quoi. C'était vraiment l'excès inverse, c'est dans le mauvais sens, quoi, vraiment. C'est ça, et du coup, alors moi ce qui m'a un peu sauvé, c'est la curiosité parce qu'on mangeait très traditionnel, bon, tout venait du jardin, tout était très 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 bon. Tout était très équilibré, c'est pas ça le problème. Euh, Il n'y avait pas cette ouverture à d'autres styles d'alimentation et façons de cuisiner. Par exemple, je vais te donner un exemple tout con, la vinaigrette, elle était faite toujours de la même façon. Et c'était un vinaigre, mais le vinaigre, mais il vous arrachait la tronche. Hein? Quoi? Le Ah oui, vinaigre, d'accord. ah ouais, c'était un vinaigre, mais ma grand-mère d'abord le faisait, puis après elle achetait du vinaigre, mais vraiment, mais elle en mettait une tonne, quoi. Donc du coup, c'était voilà, c'était pas aussi goûteux que certaines choses, quoi. Et tu pouvais pas donner ton point de vue, personne donnait son point de vue, c'était comme ça et pas autrement.
Alors, quelques années après, il y a eu, elle a mis ah non, ma mère faisait la même chose, ma tante faisait les mêmes choses, Pensez à faire les points hein, de FT. mais après, elle a commencé à mettre la sauce à part. Ah, d'accord. Un peu quand même, donc un peu ton point de vue quand même. Ouais, enfin, c'était pas le mien, c'était celui ou de ma mère ou de ma tante ou de mon oncle. D'accord. Voilà. Et tu dis que t'aimes pas le gras et tu dis au supermarché c'était un peu gras. Alors, c'est un peu gras. À chercher. Ouais, enfin, moi, je prends pas d'huile, très peu, que de la bonne, enfin, que celle que j'aime, quoi. Oui. Après, c'est un peu gras. Ouais, ça peut être des patates avec un peu un morceau de viande. Je mange la viande. Voilà, quoi. Non, c'est pas si gras que ça, finalement. Non. Mhm. L'huile, j'en profite pour rappeler qu'il vaut mieux de la première pression à froid, première pression à froid. Difficile à prononcer. Et bio, évidemment. Ouais, non. Pas de beurre, pas d'huile. Mhm. Et puis les marchés aussi, c'est quand même souvent mieux. Enfin, ça dépend où, mais il y a des stands où tu vois les gens, ils adorent ce qu'ils font, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils parlent de leurs carottes et de leurs betteraves crues, et ainsi de Ça. suite, quoi. Alors, c'est un peu un critère de qualité, à mon point de vue. Ok, tu as d'autres choses à dire sur tout ça, là? Enfin, ou ça te viendra quand Annie en aura parlé, Non, non? mais je suis en train de m'apercevoir en te parlant, enfin en parlant, hein, que en fait, moi, j'ai une alimentation très pauvre, Mhm. c'est depuis un moment, et très pauvre dans le sens, voilà, j'ai pas d'huile, j'ai pas de matière grasse. Oui. Et en fait, en parlant des restrictions, ça m'est remonté, comme si je me restreignais depuis tout le temps sur des choses qui sont en quantité normale, qui sont pas non plus, sont pas mauvaises, quoi. Moi, je mange pas de beurre, je mange pas d'huile, je mange des aliments crus, sauf la viande. Mais tu vois, en parlant, là, tout d'un coup, je me dis, mais putain, en fait, je me restreins. Tu as un réflexe de te restreindre, quoi. Tu sais même pas Ouais, pourquoi, mais tu te restreins. ouais, exactement. Et Exactement. est-ce que ça s'applique à d'autres choses aussi, au plaisir en général? Exactement, madame. Exactement. Nous y sommes au cœur de la chose. C'est dingue, hein. N'importe quelle partie de notre vie, que ce soit l'alimentation, que ce soit la vue, que ce soit tout ça, ça, c'est un peu une métaphore de tout le reste, quoi. Ouais. Ok. Autre prise de conscience, autre idée ou On va commencer par une grosse là de suite et puis on va un peu digérer les choses. c'est le cas de le dire, c'est sûr. C'est ça, exactement. On va un petit peu calmer le jeu, madame, s'il vous plaît. Puis si tu as d'autres Merci idées beaucoup. après, hein, Annie nous dit son point de vue et puis après on voit. Ouais, merci. Merci à toi. Alors, moi, c'est toujours, il faut manger, il faut vider son assiette, il faut terminer ce qu'on a pris. Alors On essaye, attends, maintenant, j'en prends on, moins. on essaye de garder le plan, là, c'était pratique. Donc, dans ta vie actuelle et dans ton enfance et tout le Oui, reste, alors, quoi. oui, dans ma vie actuelle, mon mari il cuisine souvent, il était cuisinier 4 étoiles, alors il fait des Wow. bons plats, mais maintenant, c'est moi qui cuisine souvent et il me demande de faire comme lui il fait. Et moi, c'est trop gras ou je sais pas les mêmes tics. Alors,
c'est des conflits parce qu'il veut que je mange aussi comme lui et il mange beaucoup de viande et moi, j'évite de manger de la viande. J'en mange 2 fois par semaine. Mais alors, des fois, je suis obligée. Il me dit, bon, bah, on va au restaurant. Tu mangerais de la viande? Bah, je dis non. Je mangerai du poisson si je choisis ce que j'ai envie quand même. Et, et c'est des conflits, quoi. Oui. Et j'aime bien manger cru. Lui, il faut cuire. Bon, bah, tant pis. Je lui cuis et puis moi, je mange cru, mais ça le dérange que je ne mange pas pareil que lui. Il y a beaucoup hein, ce truc de on est tous en communauté, c'est Ouais, la communion des saints, la communion de la grosse bouffe surtout. ouais. Ouais, ouais. Alors ça le Alors, dérange. il me dit, on n'a rien à faire ensemble si tu manges pas comme moi. Bah, je lui dis, écoute, moi, je mange ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. C'est pas c'est des conflits, quoi, pour le manger. Et quand j'étais jeune, eh ben, il fallait finir son assiette. Voilà. Sacré truc, se finir son assiette. Hein. Là, Ah oui. on se l'est bouffé, c'est le cas de le dire, mais presque tous. Hein. Tout. On tapote, même si on m'a dit. Aïe, aïe, aïe. Et je l'entends encore dans des familles, des jeunes qui disent à leur enfant, tu finis ton assiette. Ah oui, 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 ça continue maintenant, hein, c'est sûr. Alors je leur dis que c'est pas bien pour leur enfant, que c'est pas les respecter. S'ils n'ont pas envie, s'ils n'ont pas faim, bah, qu'ils les laissent. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Le conditionnement, il est fort sur nous, on va s'obliger à finir. Je me rappellerai toujours d'une copine, on était au resto, il y avait une pizza, mais c'était une monstrueuse pizza déjà qu'elles sont. Elle en était limite malade, mais elle a fini sa pizza. Ah ouais, Alors qu'elle sait bien que c'est absurde, mais c'est le conditionnement. ouais. Je pense qu'il y a des tas de synapses noires là, qui vont dans des trucs complètement terrifiants. Tu vas mourir dans d'horribles souffrances si tu finis pas ton assiette, quoi. Et en Mm. plus, elle est en enfer pour l'éternité. Ouais. Mais je jeûne souvent et ça va. Ils me laissent faire quand même. Ben, heureusement quand même. Ouais. Mais je jeûne très souvent, hein. Oh, bah, ça peut être une solution pour toi, ça. Et, et des fois, je jeûne 2 jours. Bravo. Et je suis pas enveloppée, hein. J'ai juste un peu de bourrelet, mais pas beaucoup, hein. J'ai grossi 1 kilo seulement. Un Mais ça me kilo de gêne trop. pas, ça. Mais je veux retrouver ma taille que j'avais pour libérer mes émotions. Voilà. Ah, c'est sûr que là, ouais, il y a à faire. Ouais. Voilà, Mm. c'est tout. C'est déjà beaucoup. J'en profite pour dire à tout le monde que à ton âge, tu as complètement guéri ta vue et ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment Ah oui. possible. Ouais. Moi, j'ai encore besoin de lunettes pour lire ce que je suis en train d'écrire, puis pour vous voir bien. Eh ben, il faut faire plus de palming. Oui, je sais, je sais. Ben, là, c'est pas le Ouais. sujet. Je voulais juste dire ça parce que ça donne tellement Oui. espoir si on peut guérir sa vue et comme ça, ben, on peut guérir tout le reste, les kilos en trop, tout le reste, quoi. Oui. Voilà. Et sur l'époque actuelle, est-ce que tu vois des trucs, enfin sur les non, pas l'époque actuelle, les ancêtres, l'inconscient collectif, le conditionnement global, quoi. Bah, ma grand-mère était poissonnière et elle faisait souvent du lapin et qu'elle élevait. Elle Et faisait c'est quoi? pareil, il fallait manger l'assiette. C'est ce Ouais. qu'il y avait dans l'assiette. Voilà. Elle élevait quoi? J'ai pas entendu. Des lapins. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et elle était enveloppée, elle aussi.
Ok, donc c'est toujours le même truc, c'est une injure personnelle si on ne mange pas Oui. avec l'entourage et si on ne finit pas les assiettes. C'est vraiment une injure personnelle. Il faudrait presque faire un atelier rien que là-dessus, sur ces histoires-là, quoi. Pourquoi? Et pourquoi même nous, quoi. On va peut-être, on va se sentir inversement obligé d'eux parce que sinon on a l'impression de leur faire une injure personnelle. Et ouais, ce sera peut-être un atelier, ça. Bon, Et ben cette voilà. idée de communauté, quoi, de communion, communion de la grande bouffe, ou de la petite bouffe, ou de la moyenne bouffe, hein, ça dépend des préjugés des uns et des autres. C'est intéressant quand même. Mm. Ah, Je vous dis un peu ce que j'avais noté moi. Donc l'inquiétude des proches, si tu ne manges pas assez, tu vas mourir. Et oui. l'inquiétude, une vraie inquiétude. Donc on n'a pas envie de voir la maman verdir parce qu'on n'a pas fini son assiette, quoi. Donc on l'a fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, voilà. Les tentations, hein. Allez, un petit resto, regarde le bon petit plat que je t'ai préparé, les petits gâteaux que je t'ai achetés pour te faire plaisir. J'avais une cliente, son mari lui avait acheté 10 tablettes de son chocolat préféré, alors qu'elle essayait de plus manger, quoi. La pauvre. Elle se demandait si c'était de la gentillesse ou du sadisme à un moment donné. Oui. Et resserre-toi, tu n'aimes pas mon plat. Bon, ça, on commence à le connaître. Il y a ce truc de faire plaisir qui est impressionnant. Le jeûne aussi, il y en a qui le vivent mal, hein. Quand l'autre il est jeune, bah, il n'est pas avec moi. Donc, ça, c'est vrai en France, tout ça, hein. Aux États-Unis, ils mangent tous de leur côté, tous aussi mal les uns que les autres. Mais il n'y a pas ce côté communion. Mm. Il y a aussi ne pas se marginaliser, ne pas surprendre les autres. Genre, t'es invité et tu veux pas faire comme tout le monde. C'est même la famille qui est pas contente. Tu vois, je veux dire, je pense à Mm. des familles où les gamins, dès tout petits, n'ont pas envie de viande, quoi. Ils sentent, ils n'ont pas envie de faire du mal aux animaux. Hein, je veux pas de Oui. viande. Et la famille, mais tu vas manger de la viande quand même parce que de quoi t'as l'air? Tu passes pour une bizarre. C'est horrible. Il y a aussi cette notion de bon vivant, hein. Celui qui Mm. mange pas beaucoup, c'est pas un bon vivant. Je sais pas si c'est un mauvais mort. Et peut-être. Mais enfin bon, d'être d'un bon vivant, des fois, ça fait mourir plus tôt que prévu. Ça dépend. Ça dépend comment. Et là aussi, le côté austère et moralisateur, si tu manges pas beaucoup, quoi. C'est le contraire de bon vivant, en fait. T'es un Oui, vieil. mais je pense qu'on choisit hein, de mourir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, Et on c'est... fait des choses qui ne sont pas bien pour le corps et l'esprit, et donc on choisit de mourir parce qu'on Oui, veut plus vivre la vie qu'on a. Voilà. inconsciemment, mais va Oui, dire ça aux bons vivants qui ont le cassoulet plein l'assiette et le 3 litres de bière avec. Tu vas lui parler de son inconscient, ça peut mal se passer. mm, Bon, ben, on va faire le FT hein, là-dessus, mhm. sur un si bon sujet. Donc, c'est presque parti. On se centre, 2 minutes, hein. Les pieds bien à plat sur le sol, on se tient droit, on ferme les yeux et vous vous centrez, on respire profondément. Je répète les phrases ou Hein? qui c'est qui répète les phrases? Ah oui, bonne question, qui veut? Bon, C'est toi, Nathalie, alors? ah ben, c'est celui Ok. qui est, Ne répondez pas tout à la fois. on est que deux. Voilà, c'est parti.
Juste quelques secondes. Même si, quand j'essaye de manger moins Même si, quand j'essaye de manger moins ou de jeûner, ou de jeûner, je rencontre plein d'obstacles du côté des gens que j'aime le plus. je rencontre plein d'obstacles du côté des gens que j'aime le plus. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure et eux aussi. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure et eux aussi, On est relié à ce niveau-là, qu'on est reliés à ce niveau-là, quels que soient nos choix en matière d'alimentation quels que soient nos choix en matière d'alimentation ou d'autres choses. ou d'autres choses. Oui, mais mes proches, si je mange pas tout comme eux, ils se sentent rejetés. Oui, mais mes proches, si je mange pas tout comme eux, ils vont se sentir rejetés. On est un couple, on est une famille, on doit tous manger pareil. On est en couple, on est une famille, on doit tout manger pareil. Et puis finir l'assiette. Et puis finir l'assiette. On doit tout faire pareil, les uns les autres. On doit tout faire pareil les uns les autres. Ça, c'est une preuve d'amour. Ça, c'est une preuve d'amour. Je dois manger de la viande même si j'en ai pas envie, Je dois manger de la viande même si je n'en ai pas envie. manger du pain avec le fromage même si j'aime mieux le fromage sans pain, Manger du pain avec le fromage même si je préfère le fromage sans pain. et manger des betteraves à la vinaigrette même si j'aime les betteraves mais pas la vinaigrette. Et manger des betteraves à la vinaigrette même si j'aime les betteraves sans la vinaigrette. Ben oui, quoi, c'est ça, être en famille. Ah oui, c'est ça être en famille, hein. Pas cool, la famille, si on y réfléchit. Très cool la famille si on réfléchit. Si c'est ça, être en famille, Si c'est ça être en famille, c'est un vrai problème. il y a un vrai problème. Soit je pars faire le tour du monde avec mon sac à dos, Soit je pars faire le tour du monde avec mon sac à dos, soit j'essaye de discuter avec eux, de leur faire comprendre soit j'essaie de discuter avec eux et leur faire comprendre que la liberté, elle commence déjà là, pour commencer, que la liberté elle commence là déjà pour commencer, que je peux quand même gérer mon alimentation comme je veux que je peux gérer mon alimentation comme je veux et sans me sentir coupable en plus. et sans me sentir coupable en plus. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Parce que peut-être que eux accepteraient, Peut-être que eux accepteraient, mais moi, je vais garder la culpabilité. mais moi, je vais garder la culpabilité. Bon, alors je fais comme ils veulent, hein, du pain avec le fromage, de la viande avec mes légumes, Moi, je fais comme ils veulent, hein, du pain avec du fromage, de la viande avec des légumes, des bêtes de rame avec des œufs. des betteraves avec des œufs, ouais, faut pas les contrarier, quoi. Il faut pas les comparer, hein. Sinon, je suis pas une gentille personne. Sinon, je ne suis pas une gentille personne. Sinon, ils vont me rejeter. Sinon, ils vont me rejeter. Sinon, personne ne va m'aimer dans le monde. Non, Tu vois, personne ils ne va super. m'aimer dans le monde. Je dois faire comme ils veulent. Je dois faire comme ils veulent. Et s'ils ont préparé des petits plats rien que pour moi, Et s'ils ont préparé des petits plats rien que pour moi, ben, je dois leur dire que c'est merveilleux et puis en manger plein, plein, plein. et je dois leur dire que c'est merveilleux à manger plein, plein, plein. Bon, compliqué la vie, hein. Et puis maman, elle me disait de finir mon assiette quand j'étais petite. Ça va compliquer la vie, hein. Puis maman me disait de finir manger mon assiette, hein. Parce que si je la contrariais là aussi, mais c'était une peur terrible, Et si je la contrariais, c'était aussi une peur terrible. inconsciente. C'est plus difficile à repêcher. Inconsciente, c'est plus difficile à repêcher. J'ai peur de ne pas faire partie de ma tribu. J'ai peur de ne pas faire partie de ma tribu. J'ai peur qu'elle me gronde, qu'elle me rejette. J'ai peur qu'elle me gronde, qu'elle me rejette. Donc je fais tout comme on me dit. Donc je fais tout comme on me dit. Et puis les autres, ils peuvent trouver que je suis quelqu'un de sinistre si je mange moins qu'eux. Et puis les autres, ils peuvent trouver que je suis quelqu'un de sinistre si je mange moins qu'eux. Ils aiment les bons vivants. Ils aiment les bons vivants.
Ceux qui se remplissent de plein de choses pas bonnes. Ils se remplissent de plein de choses pas bonnes. Eux, c'est des bons vivants. Eux, c'est des bons vivants. Moi, je suis quelqu'un de sinistre, de pas fréquentable. Moi, je suis quelqu'un de sinistre, de pas fréquentable. Ouais, bon, faudrait que je devienne une bonne vivante. Moi, il faudrait que je devienne une bonne vivante. Mais j'ai l'impression d'être vivante. J'ai l'impression d'être vivante. Et puis d'être plutôt bonne, gentille, bien, une bonne personne. D'être plutôt une bonne et gentille personne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne partie de tout ça qui soit dans ma tête? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne partie de tout ça qui est dans ma tête? Est-ce que je peux pas juste expliquer que ce qui me fait du bien, c'est pas de manger autant qu'eux? Est-ce que je peux juste expliquer que ce qui me fait du bien, c'est pas manger autant qu'eux? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont comprendre? Et s'ils comprennent pas, est-ce que je suis obligé de me soumettre au point d'y gâcher ma santé? Et s'ils comprennent pas, est-ce que je suis obligé de me soumettre à y laisser ma santé? Peut-être pas, hein, c'est pas forcément intéressant. Peut-être pas, c'est pas forcément intéressant, hein. Peut-être je peux utiliser la CNV, la communication non violente, pour m'exprimer un petit peu. Peut-être que je peux utiliser La CNV, la communication non CNV, violente, communication non violente, pour exprimer mon point de vue pour exprimer mon point de vue et dire non avec amour. et dire non avec amour. En fait, c'est déjà en moi qu'il s'agit d'enlever pas mal de programmation. Et c'est déjà en moi qu'il faut enlever pas mal de programmation. Parce que les autres me reflètent forcément. Parce que les autres me reflètent forcément. Si j'ai intégré qu'il fallait que je finisse mon assiette et que je mange de la viande et du pain avec du fromage, Oula. S'il fallait que, parce que si j'ai intégré parce que qu'il si j'ai intégré qu'il fallait que je finisse mon assiette, qu'il fallait que je finisse mon assiette, que je mange de la viande, que je mange de la viande, de la vinaigrette de et la du pain avec vinaigrette le fromage, et du pain avec du fromage, eh bien les autres reflètent ce que j'ai intégré. les autres refait ce que j'ai intégré. Merci à eux, en fait. Merci à eux, en fait. Ils m'aident à me déconditionner. Ça, tu te déconditionnes bien, hein. Qu'est-ce que tu bailles? Mesdames déconditionnées. Ouais. Parce qu'il y a un truc que je mélangeais un petit peu. Parce qu'il y a un truc que je mélangeais un petit peu. Je confondais l'amour avec la soumission. Je confondais l'amour avec la soumission. L'amour, il est là, forcément, avec un L'amour, grand A. l'amour, il est là forcément avec un grand A. L'amour, c'est être relié au niveau du cœur. Et ça, on l'est. Et l'amour, c'est être relié au niveau du cœur. Et ça, on l'est. On est relié au niveau du cœur avec tous les êtres. On est relié au niveau du cœur avec tous les êtres. Donc, avec les proches quand même, aussi. Donc avec les proches quand même aussi. Alors, on peut être relié par le meilleur de nous-mêmes, Alors on peut être relié par le, oula, par le meilleur de nous-mêmes, si, si. par le meilleur de nous-mêmes, je bug. Et on n'est pas obligé d'être relié par le pire. Et on n'est pas obligé d'être relié par le pire. Ou du moins par des trucs pas très fins, quoi. Ou du moins par des trucs pas très fins. Bon, je prends conscience que je suis relié par le cœur avec mes proches actuels, mes proches d'avant, Bon, je prends conscience que je suis relié avec mes proches par le cœur, avec mes proches d'avant, actuels, les proches d'avant, d'avant, ouais. les ancêtres, Les ancêtres, tous les êtres. tous les êtres. Et je me centre de plus en plus pour savoir ce que je veux vraiment. Et je me sens de plus en plus pour savoir ce que je veux vraiment. Ce que moi je veux, hein, pas forcément faire prendre le contre-pied de ce qu'ils veulent. Et ce que moi je veux. Et pas forcément le contre-pied. Bon, ça devrait être possible. Bon, ça devrait être possible.
Sagesse intérieure, aide-moi à faire ça de plus en plus. Sagesse intérieure. Aide-moi à faire ça de plus en plus. Et à ne pas me culpabiliser les fois où ça rate. Et ne pas me culpabiliser les fois où ça rate. Et tout ça, ça sera pour mon plus grand bien, Et tout ça, ça sera pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de mes proches actuellement, pour les plus grands biens de mes proches actuellement, pour le plus grand bien de mes parents et de toute ma famille, pour le plus grand bien de mes parents et de toute ma famille, et pour le plus grand bien de tous les êtres. et pour le plus grand bien de tous les êtres. Ok. Comment tu te sens? Apparemment, tu as des programmes, mais là, grave. Ouais, je T'as suis très bon baillé. public, Je le hein. dis parce qu'on ne le voit pas sur la vidéo. Ouais, je suis très bon. Enfin, on l'a peut-être entendu, moi. Je suis très bon public. Moi, je me laisse aller. Donc, ça déprogramme, ça déprogramme. Ah oui, j'ai eu un bug à un moment. Ah, c'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est ouais, bien, comment dire, bien apaisant, bien doux. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est doux. Super. On le Merci. sent, on Mais le sent dans ta voix, hein. C'est incroyable. hein? Qu'est-ce que tu dis? On le sent dans sa voix. Ah Ah bon? ouais, excellent. Merci. Merci. Ouais. Merci, merci Claude. Bon, on a Nick a quelques problèmes de connexion, mais elle pourra se reconnecter au replay. D'ailleurs, vous qui Oui. regardez en replay, n'hésitez pas, on en a parlé tout à l'heure avec Claude, mettez-nous des likes, mettez-nous des commentaires, ça va nous aider à mieux vous aider à trouver des idées d'ateliers qui vous correspondent. Et puis aussi, ça va nous aider à rendre notre chaîne YouTube encore plus visible pour le bien-être de chacun. Donc, pour ceux qui nous regardent en live, vous pouvez aller sur le replay et ceux qui nous regardent en replay, vous y êtes. Donc, cliquez. Merci beaucoup, Claude. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais pour ceux qui ont un mari fin cuisinier, une petite astuce bah, ça m'apporte pas mal, hein, ces ateliers, parce que du coup, je me dis, et moi, comment je mets en pratique dans tout le temps? Et maintenant, la convention qu'on a prise, c'est que il fait sa jolie décoration de plat sur son assiette grande, et moi, je prends une petite assiette à dessert, il fait la jolie décoration dessus. Donc, comme ça, il n'est pas frustré au niveau expression, de créativité et tout. C'est important, hein. Et pas obligé d'en manger qu'un seul, quoi. Enfin, on fait ça de temps en temps, mais c'est une bonne idée que je partage. Très bonne idée. Merci du partage. Bon, ben, écoute, Claude, on se retrouve la semaine prochaine Oui, pour un nouvel atelier. Et en attendant, ben, pour ceux qui nous suivent, nous avons plusieurs ateliers encore cette semaine. De jeudi, on en a avec Antoine Montel en auto-hypnose. Ensuite, ce sera avec moi. Et j'interviendrai aussi vendredi et même dimanche. Aujourd'hui, c'est cette semaine, c'est la semaine. Merci beaucoup. et quand est-ce que tu fais un atelier sur Top Shape? Celui-là, j'y assiste. Ça va être justement jeudi soir à 20h30. Ok, excellent. Merci. À bientôt. Hein. Allez, au revoir. Bonne semaine tout le monde.